En premier lieu, je pense qu'on a fait un très bon match et avec un adversaire de très haut niveau. Ça a été très difficile, ils sont très forts physiquement, ils ont changé leur formation pour nous affronter et ça a été différent, mais on est habitué à ça parce que normalement quand on face à différentes équipes, ils ont l'habitude de changer, mais je pense qu'on a mérité ces résultats et c'est dommage parce que je pense que la deuxième mi-temps, on a créé beaucoup de chances et on a pu marquer encore plus de buts. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir, on plonge dans l'un des matchs les plus attendus de cette édition de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain recevait Liverpool au Parc des Princes en quart de finale aller. Et le verdict est sans appel, 2-0 pour Paris. Mais derrière ce score se cachent des actions litigieuses, des décisions arbitrales qui font encore débat ce matin, des performances individuelles exceptionnelles, et un rendez-vous retour qui s'annonce explosif. On décortique tout ça ensemble, 2 équipes, 2 destins. Avant de parler du match, il faut comprendre ce qui se joue autour. Paris se présentait en pleine confiance, sur une série de résultats impressionnants. 5 buts contre 2 face à Chelsea en 8e, puis des victoires autoritaires en championnat. Les champions d'Europe en titre étaient dans une dynamique de croisière. En face, Liverpool arrivait dans un état de forme préoccupant. Arne Slot décidait d'aligner une défense à 3, une formation inhabituelle dans sa philosophie, pour tenter de museler l'attaque parisienne. Une décision qui allait faire couler beaucoup d'encre. Et surtout, avant même le coup de sifflet, une absence fracassante allait marquer les esprits. Mohamed Salah n'était pas titulaire. Pire, il n'est pas entré en jeu de toute la soirée alors que le coach a utilisé ses 5 changements. Une décision qui semble acter le divorce entre le joueur et le club qu'il doit quitter à la fin de la saison. La fin d'une ère. France Info Steven Gerrard, selon MaxiFoot, a été l'un des premiers à critiquer ce choix sur les plateaux anglais. Comment se priver d'une légende dans un tel rendez-vous? Dans les couloirs du stade, on notait aussi la présence d'Hugo Ekitike, l'attaquant parti déçu et décevant de Paris qui menait l'attaque des Reds. Son œil revanchard en direction du parc en disait long sur ses motivations du soir. Première période. Paris prend feu. Le coup d'envoi retentit, et Paris ne laisse pas à Liverpool le temps de respirer. Dès les premières minutes, le PSG impose son rythme face à une équipe anglaise prudente, presque attentiste. 11e minute. Désiré Doué fait chavirer le Parc des Princes. L'attaquant français ouvre le score et récompense une entame de match tonitruante. Culture PSG. C'est son 11e but de la saison toute compétition confondue. À quelques mois de la Coupe du Monde, le gamin confirme qu'il est en train de rejoindre une liste de joueurs très sélecte. Dans l'entrejeu, Warren Zaïre-Emery est électrique. Très tranchant dès les premiers instants, il impose un important défi physique à chaque duel disputé. Il reçoit la note de 7,5 sur 10 dans le Parisien. Pas étonnant quand on sait que Canal Supporters ce soir-là, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre 40 matchs disputés en Ligue des Champions à seulement 20 ans et 31 jours, battant le record de Jude Bellingham. L'histoire s'écrit. Le PSG aurait pu creuser l'écart bien avant la pause sans plusieurs interventions décisives de Mamardashvili, vigilant face à Kvaratskhelia ou encore Doué. Programme. À la 37e, Doué se retrouve seul face au gardien géorgien et bute dessus. À la 42e, Dembélé, servi dans des conditions idéales, frappe trop mollement, provoquant une déception prodigieuse du public. Liverpool. Les Anglais n'ont cadré la moindre frappe en première période, illustrant leur difficulté à exister dans ce quart de finale. Deuxième période. Kvara clote le débat. La reprise s'amorce. Liverpool montre quelques signes de vie. Wirtz et Frimpong tentent de bouger Paris sur les côtés. Mais ce sont des éclairs sans suite. 53e minute. Dembélé est seul aux 6 mètres. Il lève les yeux, il frappe et envoie la balle dans les étoiles. Une déception prodigieuse. France 24. Le Ballon d'Or est passé à côté de sa grande soirée. Puis vient le moment de grâce. 65e minute. João Neves envoie une passe laser en profondeur pour Kvaratskhelia.
Le Géorgien rentre dans l'axe, résiste à Gravenberch, efface son compatriote Mamardashvili et conclut dans le but vide. C'est un but d'une classe absolue. Élu homme du match, Kvaratskhelia a été un poison constant pour la défense des Reds tout au long de la soirée. Il marque lors de ses 4 derniers matchs à élimination directe en Champions League avec Paris 5 buts au total dans cette phase de la compétition. 97e minute. Dembélé trouve le poteau juste avant de sortir. France 24. Une nuit frustrante pour le Ballon d'Or, qui a eu les occasions pour inscrire son nom au tableau et qui, pour une fois, n'a pas été au rendez-vous de l'efficacité. Les chiffres qui racontent tout. Les statistiques de ce match sont édifiantes. Possession, PSG 74%, Liverpool 26%. Tir au total, PSG 17, Liverpool 3. Tir cadré, PSG 7, Liverpool 0. Corner, PSG 3, Liverpool 1. Carton jaune, PSG 0, Liverpool 2. Liverpool n'a cadré aucun tir de toute la rencontre. 0 tir cadré dans un quart de finale de Ligue des Champions. C'est un chiffre qui n'a pas besoin de commentaires. Le PSG peut nourrir des regrets de ne pas avoir gagné plus largement vu sa domination et son nombre d'occasions. Et côté anglais, Arne Slot lui-même a reconnu que Liverpool était en mode survie pendant une grande partie du match. Les actions litigieuses et la polémique arbitrale. C'est le sujet qui buzz depuis hier soir et qui occupe toutes les rédactions ce matin. Car au-delà du score, l'arbitrage de ce match a provoqué une vraie tempête. Et a raison. Action 1, le pénalty sifflé puis annulé à la 70e minute. Vers la 70e minute, Ibrahima Konaté accroche Warren Zaïre-Emery dans la surface. Homme du match. Dans un premier temps, l'arbitre siffle pénalty, mais la VAR intervient et déjuge la décision. Foot Mercato Liverpool n'avait que la VAR pour se réjouir ce soir-là. The Bridge Chronicle. Les images passées en boucle sur les réseaux montrent clairement un contact. La question, est-ce suffisant pour constituer une faute caractérisée? Sur ce point, les avis divergent, mais le PSG, lui, était convaincu. Interrogé après le match par Canal+, Achraf Hakimi a déclaré « Je n'ai pas encore vu les actions, mais je pense qu'il y a pénalty. L'arbitre n'a pas choisi de donner pénalty, donc on doit respecter la décision. Mais ce sont des actions qu'on doit revoir. » Foot Mercato diplomate, mais le message est clair. Action 2. La poussée de Konaté sur Nuno Mendes dans le temps additionnel. En fin de match, le défenseur anglais Konaté semble pousser Nuno Mendes dans la surface. L'arbitre ne siffle rien. La VAR n'intervient pas non plus, laissant planer un doute sur la légalité du geste. Au-delà des faits de jeu, c'est la cohérence des décisions qui pose question. Dans un match de ce niveau, chaque détail compte. Ces deux actions auraient pu changer la physionomie du score, voire du double affrontement. But. Pierre Ménez, lui, n'a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux, estimant que le PSG s'est fait voler au moins 2 buts supplémentaires cette soirée. Car sans exagérer, avec un arbitrage différent, le score aurait pu grimper à 3, 4, voire 5 buts. Konaté a été noté 3 sur 10 par Foot Mercato. Titularisé dans l'axe droit, l'international français a vécu une première période très délicate, mise en difficulté par la vivacité de Zaïre-Emery et contraint de faire faute à plusieurs reprises, particulièrement sur Kvaratskhelia. Les notes et les hommes du match. Du côté du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, 7,5-10 dans le Parisien. Le Géorgien montre encore une fois qu'il est meilleur quand il démarre à gauche. Après plusieurs tentatives et contres, il parvient à faire le break en faisant danser la défense anglaise. Un modèle de générosité tout au long de la partie. Warren Zaïre-Emery, 7,5-10 dans le Parisien. Très tranchant dès les premiers instants du match, le Titi a livré une très belle prestation dans l'entrejeu en imposant un important défi physique à chaque duel disputé. Canal Supporters Lizarazu, sur les antennes, a confié être bluffé par sa performance. João Neves, 7-8-10 selon les médias. Discret en première période, il se rattrape avec une passe décisive somptueuse pour Kvaratskhelia, qui restera dans les annales. Willian Pacho, 7-10. Le rock équatorien a fait un très bon match, solide, puissant et fort dans les duels. Il a tout simplement éteint Hugo Ekitike. Ousmane Dembélé, 5-6-10 selon les médias. Malheureusement pour lui, il a raté 2 face-à-face importants.
On est obligé de le juger aussi sur ses prestations moins abouties. Ses décrochages ont tout de même fait mal à Liverpool. Paris fan 2 face-à-face ratés, un tir au-dessus, un poteau. Une soirée mitigée pour le Ballon d'Or. Du côté de Liverpool, Giorgi Mamardashvili, le héros paradoxal des Reds. Remplaçant d'Alisson Becker blessé, le gardien géorgien a effectué des arrêts cruciaux tout au long de la soirée, maintenant Liverpool dans le match. Quanto Say News. Sans lui, le score aurait pu être catastrophique. Van Dijk, 4-10. Capitaine des Reds, souvent sorti de sa zone pour contenir Dembélé, il n'a jamais vraiment réussi à contenir Doué dans sa surface. Konaté, 3-10. Titularisé dans l'axe droit, il a vécu une première période très délicate, pris de vitesse à plusieurs reprises, au cœur des deux actions litigieuses. Les enjeux du match retour. Qui a l'avantage? Le match retour se joue le mardi 14 avril 2026 à Anfield. Et la question que tout le monde se pose est simple. Liverpool peut-il réaliser l'impossible? Analysons froidement. Ce qu'il faut à Liverpool, marquer au moins 2 buts sans en encaisser pour forcer la prolongation. 3 buts sans réponse pour se qualifier directement. Rappelons qu'ils n'ont cadré aucun tir au Parc des Princes. L'historique est brutal pour Liverpool. Paris n'a perdu qu'un seul de ses 11 derniers matchs européens contre une opposition anglaise. 8 victoires, 2 nuls. Les 4 dernières doubles confrontations européennes du PSG face à des clubs anglais se sont toutes soldées par une qualification parisienne contre Liverpool, Aston Villa, Arsenal la saison dernière, puis Chelsea en 8e cette saison. La psychologie joue pour Paris. Les Reds seront revanchards après leur élimination au tir au but contre le PSG la saison dernière en 8e de finale. Mais la revanche peut brûler autant qu'elle peut libérer. Et un Liverpool sous pression à Anfield, obligé de tout risquer, c'est aussi un Liverpool qui va ouvrir des espaces exactement ce que Paris aime. La donnée Salah. Tout le monde attend sa potentielle titularisation au retour. Mais un Salah en fin de contrat, dont la situation avec le club fait polémique depuis des semaines, est-il vraiment dans les meilleures conditions mentales pour porter Liverpool sur ses épaules dans un tel rendez-vous? La donnée Dembélé. Le Ballon d'Or a raté sa soirée à Paris. Il va vouloir se racheter. À Anfield, avec la pression inverse, on pourrait voir un Dembélé libéré et décisif. Les probabilités. Liverpool favori à domicile à 40,6%, PSG à 36,5%, match nul à 22,9%. Mais sur un match retour avec 2 buts d'écart, ces chiffres doivent être lus autrement. Paris n'a besoin que d'un nul pour se qualifier. Ne ratez pas ce qui arrive maintenant, posons-nous une seconde. Et regardons ce qui nous attend. Paris a fait le travail à domicile. 2 buts marqués, aucun encaissé, une domination totale. Mais le football ne se joue pas qu'avec des statistiques. Le football, c'est aussi une histoire d'âme, d'atmosphère, de contexte. Et Anfield, la nuit du 14 avril, c'est l'une des plus grandes scènes du football mondial. 55 000 supporters en fusion. Une ville qui vit pour cette équipe depuis plus d'un siècle. Des hymnes qui font trembler les murs. Et en face, le PSG champion d'Europe en titre qui vient défendre son bien sur la plus intimidante des pelouses. Est-ce que Liverpool va trouver l'énergie d'un remontada historique? Est-ce que Salah va faire ses adieux à l'Europe en mode légende une dernière fois? Ou bien le PSG va-t-il mettre fin au débat dès les premières minutes et valider sa place en demi-finale avec le style et la classe qu'on lui connaît? Et en cas de qualification, Paris pourrait affronter le Bayern Munich ou le Real Madrid en demi. Un choc de titans. Une affiche de rêve. Le genre de match que l'on raconte à ses enfants. Ce mardi 14 avril à 21h, c'est bien plus qu'un match de football. C'est un chapitre de l'histoire de la compétition qui va s'écrire en direct. Et vous, vous avez une décision à prendre. Soit vous regardez ça, soit vous le regrettez toute votre vie. Abonnez-vous, activez la notification, partagez cette vidéo à tous vos amis fans de foot. Parce que le prochain épisode de cette histoire commence dans 6 jours. Et il ne faut absolument pas le rater.